Salut à toi mon jeune dragon. Dans cette vidéo je vais t'apprendre comment faire défiler le texte de dialogue pour ton jeu vidéo. Et ça te sera utile quand tu vas créer des jeux de style visual novel, JRPG, RPG, MMORPG, enfin bref, tout type de jeu qui a besoin de dialogue. T'as capté. Et bien entendu, on va utiliser ça sur Je développe. Et oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'inscrire sur mon compte Banzai, car c'est ici que je mettrai les codes sources de chacun de mes tutoriels à partir de maintenant, ce qui te sera pratique pour ton apprentissage. Et soit disant passant, tu pourras aussi me rejoindre sur Discord grâce au même lien. Du coup, si tu veux papoter et tout, de jeux vidéo, création de jeux vidéo, alors je t'invite à rejoindre mon serveur Discord par la même occasion. Bref, assez blablaté et passons à la vidéo. Alors, comme tu peux le voir, j'ai commencé à programmer le début de ce tuto. Comme ça, le début du jeu Visual Novel, tu connais. Pour le pack, je me suis servi de celui-ci, Visual Novel Downtown. Il coûte 4,99€ ou 1100 crédits. Personnellement, j'avais 1100 crédits, j'ai payé avec 1100 crédits. Et aussi, vous pouvez l'utiliser pour un seul projet pour 500 crédits, il me semble, ou 550. Bref, et maintenant ici, je vais te montrer, j'ai déjà fait un début de code. J'ai programmé de sorte à ce que si la variable globale start est égale à faux, alors on cache le calque perso. Et si jamais il est vrai, on affiche le calque perso. Et j'ai fait en sorte à ce que si le joueur appuie sur le bouton V qui permet de passer au dialogue suivant, alors on le met à vrai et on supprime le TXT press. En gros, ça donne ça. Là, comme on peut le voir, on ne voit pas les deux personnages. Il a marqué Prest pour commencer. J'appuie et on a les deux personnages. Et ce sera à partir de là où je mettrai le défilement du texte pour que qu'on puisse voir les dialogues tout simplement. Et pour commencer, au lancement de la scène, j'utilise bois de arbre de dialogue car ce sera principalement cette partie-là qui va faire tout le travail. Et on choisit charger l'arborescence de dialogue à partir d'un fichier JSON. Ensuite, on peut le créer avec les appareils, ressources et tout. Mais moi, perso, j'utilise avec Yann. Créer avec Yann. On a un post-it, voilà. Pour créer des post-it, on appuie sur le bouton plus et on peut créer des notes et tout. Pour l'instant, dans ce tuto, on va se contenter de ça. Et sachez que avec les post-it, on peut créer plusieurs boîtes de dialogue. Là, il n'y en aura qu'un. Ce sera le premier, celui-ci. Du coup, double-clic. Le titre. Pour retrouver le bon boîte de dialogue, il faudra utiliser un titre. Je vais appeler début. Voilà. Après, on peut mettre des tags, mais moi, personnellement, je n'utilise pas les tags. Et là, on peut mettre les dialogues. Personnellement, je me suis déjà préparé un petit boîte de dialogue. Le garçon qui dira bonjour, puis-je m'asseoir à côté de vous. Ensuite, la fille qui dira bonjour, allez-y. Ensuite, le garçon dira merci. Et la fille dira mais de rien, mon mignon, etc., etc. Je vais tout noter, ligne après ligne. Une ligne, c'est une boîte de dialogue. C'est-à-dire qu'en gros, on fait ça, tac, et voilà. On peut faire ce qu'on veut, espace, tout ce qu'on veut. Mais voilà. Par contre, faut pas appuyer sur entrée. Parce que si vous appuyez sur entrée, sauf si c'est voulu, mais si vous appuyez sur entrée, ça veut dire que le premier défilement est fini et qu'on passe au suivant. C'est comme si là, c'est le garçon qui parlait et que ensuite là, en appuyant sur entrée, c'est la fille qui parle. Ou alors c'est encore le garçon qui parle, mais avec un nouveau défilement. Je pense que tu m'as compris. Et voilà, du coup là ce que je viens de faire, c'est je viens de créer une boîte de dialogue pour deux personnages. Voilà, au total il y en a 7. J'en ai rajouté une 8e parce que quand au niveau du code je mettrai stopper le dialogue si c'est égal à 8, si c'est supérieur ou égal à 8, il faut rajouter une ligne de plus, une ligne de fin, parce que sinon si jamais je mets pas ça, alors ça va couper la 7e ligne et après ça va juste s'arrêter à la 6e. Comme ça au moins on est sûr que tout ça y passe. Maintenant dès que ça c'est fait, d'ailleurs on peut changer de couleur. Alors bon, je vais mettre en bleu, bon ça change rien, c'est juste histoire de se repérer. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, on sauvegarde. Ensuite, dès que c'est fait, je vais commencer par ajouter des textes, comme par exemple TXT dialogue. Ensuite, hop, dupliquer, TXT name, fille.
Maintenant, dès qu'on appuie sur justement sur le bouton pour commencer la discussion, on va se créer une variable épisode. On va mettre c'est égal à 0. Comme ça, je mets que de base c'est égal à 0. Si c'est appuyé, on va mettre que c'est égal à 1. On va mettre que c'est pas celle-ci. Épisode est égal à 1. Voilà. Maintenant, on va séparer ça. On va mettre scénario. Alors, d'ailleurs ici, on va lancer le chrono. On va appeler écriture. Voilà, ça lance et ça réinitialise le chrono. Et là, on met démarrer la boîte de dialogue depuis la branche. Prendre le petit bout de titre, là, ici. Copier. Et coller, tout simplement. Comme ça, ça va reprendre tout le dialogue qui a été noté en amont. Et en bas, dans les conditions, on va mettre que là vous allez sur type de ligne de dialogue parce qu'il y a 3 types, texte, option, commande, mais dans notre cas ce sera un type de type texte. On prend l'objet texte et dialogue. Ah oui, et bien entendu il faut le créer bien en amont, mais bon, on verra ça après. On va dans texte et on change le texte. Et là on change par dialogue tree, clipped line text. Et comme c'est marqué à droite, ça permet de récupérer le texte de la ligne de dialogue coupé par l'effet d'écriture de la machine à écrire. Et c'est exactement ce qu'on veut. Et c'est pourquoi j'avais justement retiré le déclencher une seule fois, parce qu'il faut que ça soit enclenché plusieurs fois. Et c'est là que l'objet chrono rentre en jeu. C'est que si écriture est supérieure ou égale à, allez on va mettre 0,5. Alors là, bon, on réinitialise le chrono, histoire qu'il revienne à 0. Voilà, on défile le texte clippé. On retourne sur la partie arbre de dialogue. Alors, je regarde si c'est bien ça. Défile le texte clippé. Et oui, c'est ça. Et bien entendu, on n'oublie pas de créer TXT dialogue. On le met dans layer. Bon, petite astuce pour savoir, pour connaître rapidement où on veut placer ces objets. On le met comme ça. Hop, 60. 470, on resupprime 60 et 470, tout simplement. Et là, comme on peut voir, on commence à avoir un début de résultat. Maintenant, il faut que quand on clique sur le bouton vert, on puisse défiler les dialogues par dialogue. Pour y remédier, c'est tout simple. Déjà, on va créer une autre variable. Ça peut être une variable d'objet, une variable de scène, peu importe. Là, je mets tout en global parce que c'est pour le tuto. On ajoute nbpage_white. Moi, perso, je l'appelle comme ça. Donc, c'est le nombre de pages et ça va être relié au post-it, tout ça, tout ça. On le met à l'intérieur de ligne texte. Voilà, là on va mettre que si nbpage_white est égal à 0, alors le 0 c'est le garçon qui parle en premier. Donc ce que je vais faire c'est que en gros on cache le dialogue fille, tout simplement. Et ici je vais rajouter un commentaire, que j'ai mis ça en plus grand soin, changer de page. Voilà, en bas, ce sera pour changer de page. En gros, ce que je vais faire, ce sera si le joueur clique sur le bouton V qui est en bas à droite, clic gauche, exécuter une seule fois. Et aussi, on ajoute une autre condition. Bon, ça, c'est pas obligé, c'est aux fonctions de chacun. C'est si vous le voulez ou pas. Donc, en gros, cette ligne de code-là, enfin, du coup, ou cette fonctionnalité-là, permet d'empêcher le joueur de skipper le dialogue. C'est-à-dire que si le texte est en train de défiler, bah, même si le joueur, il appuie sur le bouton suivant, ou entrer ou quoi que ce soit, le bouton qui permet de changer de page, bah alors il ne pourra tout simplement pas changer de page parce que le dialogue il est en cours de défilement. Et en gros ça va obliger le joueur de lire. Donc on met ça et bien entendu si jamais c'est fini, là on peut changer de page. Et là on met aller à la ligne de dialogue suivante. Et là, on va mettre 1. Donc si c'est 1, là c'est le garçon qu'on cache. Ah oui, et bien entendu, pour la fille, on montre. Et maintenant, comment faire pour stopper la boîte de dialogue? C'est simple. Ici, sous condition, on prend la variable nbpage_white, on met que si c'est supérieur ou égal à 7, alors tout simplement on arrête tout. C'est-à-dire que là,
on remet à 0 et puis bah on supprime tous les objets qui va autour, c'est-à-dire le dialogue, tout ça. Et bien entendu, pour éviter de re-rentrer dans ce scénario, on va mettre que l'épisode 1 est égal à 2. On rajoute dans la variable, ou alors on change la variable qui nous a permis de rentrer dans la discussion. Dans mon cas, c'est la variable épisode. Et là, on va mettre que c'est égal à 2. Comme ça, au moins, si jamais je veux démarrer un deuxième épisode, bah j'ai juste à dupliquer, mettre épisode 2. Ensuite, bah au lieu de mettre démarrer une branche début, bah là je mettrai quelque part, par exemple je mettrai n'importe quelle touche et que l'épisode il est égal à 2, et bien sûr on exécute une seule fois, alors on démarre une autre boîte de dialogue, c'est-à-dire que bon, en amont, hop, je mets épisode 2, tout simplement. Je sauvegarde, parce qu'il faut sauvegarder. Bon, là, il est vide, hein, mais c'est vraiment pour l'exemple. Et là, je vais mettre ici EP2. Et si jamais, par exemple, il n'y a que 5 lignes de dialogue, alors je m'arrête à 4. 0, 1, 2, 3, 4, parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et les deux autres, je supprime. Et je mettrai bah, les TXT name en fonction. Et en fonction de ce que j'ai besoin et tout, bah là, je mettrai bah, à partir de 5, bah, il n'y a plus de dialogue. Hop, on supprime les objets concernés, etc., etc. Et après, on met épisode 3. Et ça s'enchaîne. Bon, je vais supprimer pour pas vous perdre. Mais grosso modo, ce que je viens de montrer, c'est voilà, c'est après, ça se répète. Le truc, c'est de bien comprendre le début. Bon, je remonte le résultat final une dernière fois. Et le but, ouais, c'est de bien comprendre le début. Regarde, presse pour continuer, j'appuie. Tant que j'appuie, tu vois, tant que ça se termine pas, je peux pas passer. Là, on peut passer. Le dialogue il est fini. Tac, 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 tac. Et dès que je vais recliquer, tout ça, ça va partir. Voilà. Tout simplement, dialogue fini. Et si c'est un visual novel, bah, dans ce cas-là, bah, mettre des éléments cliquables pour qu'on puisse agir, tac, tac, tac. Et dès qu'on clique sur cet élément-là, là, on fait ce que j'ai mis dans l'exemple un instant. C'est-à-dire que, tiens, si c'est cliqué et si l'épisode, il est égal à 2, alors, il se passe ça, avec les dialogues. Bon, mon jeune dragon, si jamais tu veux avoir mon explication en version écrite, alors, rejoins mon compte Banzai, car je mettrai dans mon compte Banzai toute l'explication en écrit, c'est-à-dire que je ferai des screens de mon code source, et en même temps, je mettrai des explications. Et aussi, je mettrai une version beaucoup plus poussée, avec des épisodes 2, 3 et 4, avec une petite vidéo en non répertorié, mais là, ce sera à peu près 2 €, quelque chose comme ça. Bon, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos. Sur ce, je te dis, prends soin de toi et... ou trop.